Vous n'avez pas écrit les Écritures pendant qu'elles étaient là, puis je les ai enlevées. Donc ça, c'est parce que je ne veux pas dévoiler qu'est-ce que je fais, naturellement. Je ne veux pas enlever le punch, mettons. OK, donc aujourd'hui, notre titre, c'est Transfiguré. Et puis, on va commencer notre lecture avec 1 Corinthiens 3, 12 à 13. 1 Corinthiens 12. OK, c'était un test. OK, 1 Corinthiens 3, les versets 12 et 13. Or, si quelqu'un bâtit sur son fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. OK, c'est important d'expliquer un peu, parce que la façon qu'on commence puis la façon qu'on va terminer, c'est pas une ligne droite, c'est un curve. Donc, on devrait avoir une idée comment on va procéder. Donc, on va commencer avec une explication de ces versets-là. Parce que la question, c'est quoi qui est bâti, puis c'est avec quoi que c'est bâti. OK? Donc, pour commencer, c'est important de répondre à ces deux questions. Donc, pour répondre à ça, on va regarder les versets avant qu'est-ce que nous avons lu. On va regarder les versets 5 à 11. Les versets 5 à 11 du même chapitre. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, la question, c'est quoi qui est bâti, puis avec quoi c'est bâti. La personne qui bâtit, c'est Paul ou Apollos. Nous avons deux exemples de deux ouvriers. Donc, c'est pas les professeurs, c'est ceux qui instruisent, les enseignants, c'est ça. On parle de les enseignants. Un enseignant bâti sur la fondation de Jésus. Donc, quand on parle de bâtir, on voit ici que c'est l'Église
qui est le bâtisse. C'est l'Église qui est sous construction. Donc, la question, c'est que, avec quoi? Donc, quand on regarde les versets 14 et 8, le verset 14 nous dit, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Puis c'est la même chose, le verset 8, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Donc, dernière question. Quand on parle de l'or, argent, pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, c'est important de réaliser, premièrement, que les pierres précieuses ne sont pas les bijoux. Ne sont pas les bijoux. Les bijoux ne sont pas des matériaux de construction. Donc, les pierres précieuses ici, on parle de marbre ou granit. Quelque chose, des pierres qui sont utilisées pour bâtir une bâtisse, un édifice, que ce soit des pierres de qualité, et c'est ça la raison pourquoi c'est écrit pierres précieuses. Ça coûte plus cher. Donc, qu'est-ce que nous avons ici, c'est que l'idée, c'est pas les œuvres que tout le monde fait. C'est les œuvres que les enseignants font. Si les enseignants enseignent des bonnes doctrines, ils vont bâtir une bâtisse de qualité, une structure qui va durer. Donc, des bonnes doctrines, ces choses-là, ça va bâtir un édifice considéré bâti avec l'or, peut-être quelque chose revêtu, pour apparence, argent, comme les fixtures dans le temple, la tente que Moïse a montée. Et les pierres précieuses, c'est justement ça, c'est on peut dire, des blocs de pierres de qualité. Donc, on va avoir un croyant ou une église qui est bien montée, qui va endurer dans les temps de difficulté. Puis naturellement, l'Église, c'est aussi les individus. Donc, quand que les individus sont bien formés dans la doctrine des Écritures, après un bon fondement de Jésus. Pour réaliser Jésus, c'est le fondement. On commence avec qu'est-ce qu'il a fait sur la croix, qu'est-ce qu'il a accompli, sa vie sur la terre, le fait qu'il est Dieu, il représentait Dieu sur terre, visible. Si on avait pris Dieu le Père, puis on l'avait mis dans un corps physique, on aurait eu Jésus pareil. N'est-ce pas? Donc, question. La façon que vous voyez face à Jésus devrait être transférée de voir Dieu le Père qui te voit comme Jésus te voit. Il n'y a aucune différence entre la perspective que nous avons envers nous-mêmes de Jésus et qu'est-ce qu'on devrait avoir face à Dieu envers nous. Est-ce que vous me suivez? OK? On commence avec notre perception. Nous avons une perception de notre relation avec Jésus. Oh, Jésus est fin, Jésus est patient, Jésus est doux, etc., etc. Donc, même avec mes faiblesses puis mes erreurs, il m'accepte, il m'aime. Mais est-ce que nous avons la même perspective quand on parle de Dieu le Père?
Est-ce qu'on voit le Père comme les yeux de Jésus? Ou les yeux de Jésus comme les yeux du Père? C'est pareil pour nous. Nous sommes sauvés. Nous sommes dans la famille de Dieu. Dieu, le Père, ne cherche pas les bébites dans nos vies. C'est qui fait ça? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il est là pour ça. Il demeure en nous pour nous aider à maturer, devenir de plus en plus comme Jésus. Jésus, par contre, demeure dans notre cœur. Et nous avons la même nature que Dieu, dans le sens que nous avons la même perspective envers le péché et la volonté de Dieu. Mais vous savez ça déjà. Je le sais, c'est juste un petit récapitulation. Donc, pour continuer sur notre sujet, naturellement, on voit ici que ces Écritures-là parlent d'un enseignant qui bâtit sur le fondement de Jésus des bonnes doctrines. Donc, le chaume, puis le bois, puis le foin, c'est quand on embarque dans les choses qui sont comme avec un peu de chair dedans. C'est les idées puis les opinions que les enseignants introduisent dans l'Église comme les choses que Dieu demande. Puis, comme quand on a fait l'étude sur le ministère du Saint-Esprit, Paul se trouvait face à ça parce que lui, il a bien instruit les églises en Galate par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. Puis là, il y avait des autres enseignants qui ont rentré, puis ils ont dit, on n'a pas de problème avec Jésus. Jésus, c'est le sauveur. Mais pour être accepté par Dieu, il fallait que tu suives la loi. Ça, ce n'est pas une bonne doctrine. Est-ce que la loi est mauvaise? Non. La loi est là pour enseigner qu'est-ce qui est bon. Donc, la loi est bon. Paul a expliqué tout ça dans le livre de Romains. La loi est bon. Mais comment servir de ça? Puis ces gens-là, ces enseignants-là, ils prenaient le fait que la loi est bon, puis ils présentaient ça pour mettre un fardeau sur le monde. Donc, Paul a écrit, qu'est-ce que vous avez commencé dans l'esprit? Est-ce que tu vas l'accomplir dans la chair? Donc, nous avons là une comparaison de Paul qui a bâti sur Jésus. Il a continué à enseigner par rapport au Saint-Esprit. Et puis là, quand il est parti, d'autres ont rentré. Puis eux autres, ils ont bâti aussi sur Jésus. Mais ils bâtissent avec des matériaux qui étaient de mauvaise qualité. Parce que c'est sûr que tu peux monter un hutte avec la boîte, puis la paille, puis le bois avec un toit en paille, puis tu vas avoir un bâtisse. Mais ce n'est pas la même affaire que si tu bâtis ça avec des pierres qui sont solides, puis vont rester, puis vont être capables d'endurer. Donc, on arrive à la deuxième partie, qui est le fait que dans 1 Corinthiens 8, 1 à 3, on va voir un autre exemple de les choses qui se trouvaient dans l'Église à Corinthe, que, en passant, c'est Paul qui l'avait fondé. Donc, nous avons 1 Corinthiens 8, 1 à 3. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle.
mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc, il fait un petit intro ici en disant que si vous avez une connaissance, si vous avez de l'information, prends soin que cette information, tes connaissances, ne t'enfle pas dans ton estime de toi. Ne pense pas qu'à cause que vous avez de l'information accumulée ici dans la tête, que ça c'est la fin du monde et tu es la fin du monde. Donc, dans les versets qui suivent, 4 à 13, qu'est-ce qu'on voit? C'était les versets qui parlent de quelqu'un ou quelques personnes qui ont causé des problèmes en disant que qu'est-ce que la personne mangeait, c'est de grosse importance. Donc, nous avons, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelqu'un d'après la manière, donc il envisage encore l'idole, mange de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'échappement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le porterait-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En penchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc ici, nous avons un exemple de la paille ou la boîte ou quoi que ce soit. C'est un matériau que quelqu'un a essayé de bâtir en disant comme ce serait une doctrine. Donc, Paul nous donne un exemple encore ici et aux Corinthiens. Que qu'est-ce qui est important? C'est toujours l'amour envers l'autre personne, la considération envers l'autre personne. Ce n'est pas une question comme j'ai mes droits, j'ai mes connaissances. Moi, je suis libéré des constraints qui m'empêchent de faire certaines choses. Puis à cause de ça, ben je vis dans ma liberté. Donc, quelqu'un qui est supposé d'avoir les connaissances, pourquoi est-ce que cette personne-là
est au centre des chicanes. C'est quand que nous avons des chicanes, à quelque part, on avait déjà parlé de ça, il y a de la chair. Puis la personne qui est spirituelle, il faut qu'il prenne en considération l'état de l'autre personne. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Ce n'est pas juste une question de qu'est-ce que les enseignants enseignent, c'est qu'est-ce que vous, comme Église, vous recevez et qu'est-ce que vous mettez en pratique avec l'information que vous recevez. Vous me suivez? Moi, je suis responsable pour qu'est-ce que j'enseigne. Puis on essaie d'enseigner les choses qui sont solides, les choses qui vont faire paraître le chrétien, la chrétienne, dans la meilleure lumière que possible, que l'or de Dieu ancré dans la personne est visible par les autres. Vous voyez? Donc, une autre personne qui ne met pas en pratique les enseignements qui nous amènent à devenir de plus en plus comme Jésus, puis embarque dans les choses qui sont juste des opinions, des suggestions. Comme ça, qu'est-ce que nous avons? C'est que dans l'Église, aujourd'hui, nous avons ceux qui pensent que l'enlèvement, c'est avant la tribulation. Il y en a des autres qui pensent que c'est au milieu de la tribulation. Il y en a des autres qui c'est à la fin de la tribulation. Donc, est-ce qu'on peut bâtir une doctrine sur un ou l'autre? Non, parce que chaque personne a une raison pourquoi ça. Mais la chose, c'est que ce n'est pas une raison pour embarquer dans un argument. Ce qui est important, c'est de réaliser que d'aimer l'autre personne, prendre l'autre personne en considération, disent, on ne parlera pas de l'enlèvement. Ça ne change rien anyway. Quand on part, on part. Oui, exactement. Puis une fois rendu en haut, on n'obstine pas, on ne dirait pas, je te l'ai dit. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu drôle de commencer comme ça quand on parle de la transfiguration. N'est-ce pas? C'est un drôle de départ. Comme j'ai dit, c'est un curveball, là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va regarder Romains 12, 2, et puis on va le comparer avec Matthieu 17, 1 à 8. Romains 12, 2. Il faut reculer quelques pages. OK. Chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Souvenez-vous de ce mot-là, parfait? Oui, OK. Good. La raison pourquoi c'est là qu'on regarde, c'est parce que quand c'est marqué, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est le même mot pour transfigurer. C'est le même mot que transfigurer. Même mot. Donc, nous avons un petit perle là. OK? Là, on va regarder Matthieu 17, 1 à 8. Ça, c'est l'histoire de la transfiguration. Puis, on va essayer d'observer quelque chose là-dedans. Matthieu 17. Vous êtes là? 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère,
et il les conduit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entraînant avec lui. Pierre prenait la parole. Non, c'est Pierre là, toujours vite. Prenez la parole, dites à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dirais c'est ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comment que lui, il savait que c'était Moïse et Élie? Tu sais, ils n'étaient pas rencontrés personnellement. Ça fait longtemps. Donc, à quelque part, il faut croire que Pierre il a eu une révélation que c'était ces deux-là. Comme il parlait encore, bla 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 bla, ce Pierre-là, bla 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 bla. Okay. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. C'était effrayant, n'est-ce pas? OK. Verset 7. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Donc, question. Quand on voit que Jésus était transfiguré, pour avoir une idée, pour avoir une définition de c'est quoi une transfiguration, qu'est-ce que nous avons? C'est que Jésus, Dieu, qui demeurait caché par la chair, était vu. La vraie personne de Jésus, Dieu, est sortie de sa chair. Donc, on va prendre ça, puis là, on va retourner à Romains 12. Puis, on va regarder, conformer de cette façon-là. Romains 12, 2, comme avant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transfigurés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça va avec l'idée de bâtir une bâtisse. OK? Les informations qu'on reçoive, l'enseignement qu'on reçoive, on prend ça, puis on est supposé de rentrer ça dans notre cœur et on est supposé de changer d'une façon que les changements internes deviennent les changements externes. C'est ça, être transfiguré. Naturellement, le contraire de ça, c'est l'hypocrisie. Une personne qui est remplie de chair peut se présenter comme un bon chrétien jusqu'à un certain moment qu'il y a un peu de friction entre cette personne-là et un autre croyant. Puis tout d'un coup, là, la vraie chose commence à sortir. Puis c'est justement ça. Aujourd'hui, ça c'est notre intro. On va parler des vraies choses. OK? Mais c'est juste important de réaliser avant qu'on avance sur notre vrai sujet, c'est de réaliser que l'œuvre du Saint-Esprit qui nous amène à conformer à l'image de Jésus, qui est l'image de Dieu. Donc, le Saint-Esprit veut que
nous sommes de plus en plus comme Jésus et qu'en dedans de nous, à cause des changements, on vit le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, incluant maîtrise de soi. Okay? Donc, ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire en nous pour nous aider à bâtir notre vie chrétienne et notre foi chrétienne. La vie et la foi chrétienne. Ça, c'est notre baptême. Ça, c'est le baptême que je suis parmi cette Église ici et vous êtes aussi dans l'Église. Donc, vous êtes les matières, je suis dans les matières, puis ensemble, on monte une Église qui ressemble à notre tête, Jésus. OK? Donc, ça, c'est la base pour aujourd'hui. Maintenant, on va avancer à point numéro 2, même si c'est 4 ici, ou 3. OK, 4. 1 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens 4, 7. On est là? Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Je commence de nouveau. Car qui est qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'est-ce que je veux dire? C'est un peu hors contexte, mais c'est vrai pareil. On doit réaliser que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, c'est à cause qu'on l'a reçu. Si nous avons une éducation, on a reçu cette éducation-là. Si on a un emploi, c'est parce qu'on a eu une opportunité, on a reçu l'opportunité. Si nous sommes intelligents de nature, on l'a reçu par notre ADN. Si nous avons de l'argent, c'est parce qu'on a reçu les opportunités, peut-être à travers l'éducation ou force physique, etc., etc. C'est la même chose avec l'enseignement. La connaissance que nous avons, ça vient des enseignants ou ceux qui écrivent des livres, puis les études que nous avons faites selon la capacité que nous avons. Donc, on a déjà vu qu'il y a un danger d'avoir accumulé trop d'informations, de penser que nous sommes quelque chose. Donc, on prend soin pour ça. Comme ça, ce verset-là, c'est juste pour nous ramener nos pieds à terre. OK? Nous n'avons rien. Si j'ai ramassé quelque chose, c'est parce que j'ai reçu ce qui est nécessaire pour aller le faire, même la volonté. Tu sais, on rencontre les gens là, qui avaient eu une mauvaise expérience comme enfant, puis ils étaient brisés, puis cette personne-là n'est même pas capable de se lever le matin pour aller au travail. Est-ce que c'est sa faute? Non. Il a reçu un mauvais départ. Donc, quand on regarde les autres, moi je fais ça de temps en temps, quand je vois quelqu'un qui promène et se présente comme s'il est un autre, je pense en dedans de moi, tu peux être fier si tu veux, mais tu as reçu tout ce que tu as. Fini là. T'sais, parce que nous avons tendance, des fois, à regarder quelqu'un bien habillé, belle voiture, beau, tout est beau, tout est beau, tout est beau. On regarde ça, puis on dit, wow, ça c'est quelqu'un.
ou bien quelqu'un avec une position. Peut-être c'est un politicien, peut-être c'est quelqu'un, un homme d'affaires, quoi que ce soit. On regarde ça, puis regarde qu'est-ce qu'ils ont. Oui, ils ont reçu une opportunité. Ils ont reçu qu'est-ce qui est nécessaire, puis ils ont mis en pratique qu'est-ce qui était nécessaire. Comme ça, on n'enlève pas à rien, mais on ne donne pas trop non plus. Donc, c'est quoi qu'il y a à faire avec notre sujet? Tada, on arrive à la partie qui est vraiment, vraiment, vraiment le plus important. Luc 21, le verset 14. « 21, 14, oui. Je ne te l'avais pas dit? Tape vite, Sylvie, tape vite! Luc 21, 14. Oh, excuse-moi, Sylvie, tu as raison, c'est moi qui l'avais mal écrit. C'est les versets 1 à 4. Excusez-moi. Si vous voulez me critiquer, vas-y. Vous avez reçu l'opportunité. Anyway, OK. Luc 21, le verset 1 à 4. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettent leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Le punch. Souvent, parmi les chrétiens, on voit plus le monde qui pense qu'il manque quelque chose et non qui sont orgueilleux dans l'Église parce qu'ils pensent qu'ils sont quelque chose. Plus souvent, on va voir les chrétiens normaux qui pensent qu'ils sont moins que qu'est-ce qu'ils devraient être. Ils n'ont peut-être pas l'éducation, peut-être ils ont de la difficulté à lire, à comprendre qu'est-ce qu'ils ont lu, à garder qu'est-ce qu'ils ont entendu. Ils se trouvent comme juste une personne très ordinaire, pas beaucoup à donner à Dieu ou à l'Église. Ces personnes-là se trouvent avec la petite veuve. Ce n'est pas une question. Qu'est-ce que nous avons à donner? La question, c'est qu'est-ce que nous avons fait avec qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que nous avons fait avec qu'est-ce que nous avons reçu? Jésus parlait de la personne qui donnait tout, même si la personne avait très peu. Puis il critiquait les autres en disant, eux autres, puis j'amène ça dans notre contexte, eux autres, ils avaient tous les atouts. Puis ils me donnaient des restants. Elle avait peu. Elle a tout donné. Elle a tout donné. La question, c'est est-ce qu'on peut sortir aujourd'hui, prendre une marche, puis dire au Seigneur, Seigneur, même si je n'étais pas capable de donner beaucoup, j'ai donné tout ce que j'avais.
j'ai donné tout ce que j'avais. Parce que si on avait beaucoup qu'on aurait pu donner. Mais si on avait peu, est-ce qu'on avait gardé le peu quand même pour nous? Dans notre argent, dans notre temps, dans nos efforts? Hein? Hey? Je t'ai dit, c'était un punch. C'est en pleine face. C'est un coup de poing en pleine face. Parce qu'on veut avancer vers le devant. On ne peut pas avancer vers le devant si on ne sait pas c'est quoi devant. Devant, c'est de devenir de plus en plus comme Jésus. Ça, c'est devant. Si on veut avancer vers le devant, il fallait qu'on écoute le Saint-Esprit qui veut changer nos idées. Il fallait qu'on soit transfiguré. Il fallait qu'on se pose les questions difficiles, pas les questions faciles. Oui, j'ai donné beaucoup. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez donné tout? Est-ce que vous avez pris le temps pour sonder le Seigneur? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas, Seigneur, c'est ça que je veux faire. Vous voyez la différence? Tu sais, moi, j'ai beaucoup, je suis prêt à t'offrir mes restants, Seigneur, parce que j'ai mes projets. Tu sais, tu me comprends? Tu es plein de compassion, Seigneur. Tu m'aimes. Chair puante. La chair puante. Non. Non. Tu sais, quand que vous donnez de l'argent à l'Église ici, ça c'est qu'est-ce que vous avez. Est-ce que vous voyez ça comme, est-ce que je peux donner un peu plus ou est-ce que ça n'en prend? Ça n'en prend tant, naturellement, pour le fonctionnement de cette bâtisse et tout. OK? Je comprends très bien. Mais est-ce qu'on cherche des sous ou des dollars pour envoyer aux orphelins? Est-ce que nous avons le temps ou est-ce qu'on demande au Seigneur, où est-ce que je peux aller pour rencontrer quelqu'un? Pour les rencontrer, pour les aider, pour embarquer dans leur vie, pour essayer de présenter la sortie de leurs ténèbres, donc l'enfer. L'Église aujourd'hui est très faible sur l'évangélisation. Faible. Surtout comparé avec les années 80, 70, 60. Tu sais, dans cette période-là, les chrétiens étaient menacés de leur vie ici au Québec. Menacés de leur vie. Tu sais, les pasteurs, je connais un pasteur qui a commencé son pastorat à Dolbeau. Puis il avait des gens qui venaient à sa porte qui disaient qu'il était pour le tuer parce qu'il était évangélique, parce qu'il était chrétien. Ici à Québec. Ici à Québec. Puis à peu près à mon âge, comme ça, c'était dans les années 70, 80. Les autres, Louise a rencontré un autre couple qui avait une boulangerie, puis il était obligé de changer de place parce que les catholiques montaient contre eux. Ils disaient, non, on n'achètera pas tes pains. Tu es obligé de changer de place. Des menaces de vie toujours, excommuniqués. Puis les autres catholiques qui pensaient de bien faire, les a menacés, OK, tu sais, tout dans l'idée de bien faire pour Dieu, comme les Juifs contre Jésus. Mais quelle sorte d'opposition est-ce que nous avons aujourd'hui? Si on n'a pas d'opposition, c'est parce que soit on ne parle pas, ou bien ça tombe sur les oreilles sourdes. Tu sais? Mais la question, c'est que, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on évangélise? Est-ce que c'est important pour nous? Parce que si ce n'est pas important pour nous, il y a un morceau qui manque à quelque part. Un morceau du cœur du Père.
Parce que nous sommes sauvés. Il nous aime. Il n'aime pas les autres moins que nous, à cause qu'ils ne sont pas sauvés. Au contraire. Saint-Esprit œuvre en nous, il œuvre en eux aussi. Mais est-ce qu'on l'aide dans ses œuvres à l'extérieur de l'Église? Tu sais, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire ici? Écoute, s'il n'y a pas de persécution dans notre vie à cause que nous sommes des chrétiens, il fallait qu'on se pose des questions. Moi, où est-ce que je travaille, je suis un peu intimidant quand quelqu'un vient contre moi. Je vais déclarer certaines choses. Ça, c'est la façon que les choses devraient être. Puis quelqu'un, toi, puis ton blablabla, écoute, là, je cherche un peu de conflit, tu vas en trouver. Hein? Comme il dit, cherche le trouble, tu arrives à bonne place. OK? Mais en même temps, il faut dire que ce n'est pas pour offenser une autre personne, c'est parce que je suis concerné. Je bâtis les relations que la personne réalise que je les aime. Ils sont importants. Donc, je donne mon temps. Donc, à un moment donné, c'est comme, il n'y a pas de commentaire. Il dit, tu n'es pas comme les autres. Tu passes devant la caisse 20 fois par jour, et les autres aussi. Les autres, ils passent, puis ils disent salut, puis ils continuent. Toi, tu arrives, puis tu me demandes comment va ma vie. Est-ce que c'est parce que je suis spécial? Non. C'est que je fais l'effort. C'est pas que je veux le faire. Je suis aussi égoïste que tout le monde. Mais moi, quand que je parle avec le Seigneur, j'ai parfois des larmes qui descendent. Parce que je ne pense pas que j'ai réussi autant que j'aurais aimé. Mais je peux dire, Seigneur, je t'ai tout donné. J'ai tout donné. Il n'avait pas d'autre en moi à donner. Parce que j'ai des gros manques dans ma vie. Mais je vais prendre le devant, je vais contre moi-même pour essayer de rencontrer le désir du cœur de mon Sauveur et mon Dieu. Et c'est là où ce que nous sommes. Il n'y a pas une personne ici qui ne connaît pas le ministère du Saint-Esprit. Ici. Peut-être c'est pas œuvré encore, peut-être c'est pas complètement descendu, puis digéré, puis mis en pratique. C'est normal, c'est peut-être nouveau sur plusieurs points. OK? Mais on veut continuer d'avancer. Puis il fallait qu'on réalise, nous avons besoin d'avoir un cœur comme Jésus, comme le Père, comme le Saint-Esprit. C'est à nous à faire la décision. C'est à nous à dire oui. Ce n'est pas au Saint-Esprit d'arracher nos dents jusqu'au temps qu'on dit oui. Non. C'est à nous à demander. C'est à nous à demander. C'est à nous à le faire. Jusqu'au temps qu'on est tous capables. Tout le monde ici est capable de dire, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai donné autant de mon temps que j'ai pu, autant de mon argent que j'ai pu, autant de mes efforts que j'avais avec mes forces et mes faiblesses. J'ai tout donné. Et jusqu'au moment qu'on ne peut pas dire ça, nous avons du chemin à faire. Nous avons du chemin à faire. Parce que il y a beaucoup d'ouvrages à faire.
Il y a 3 langues à Granby, peut-être plus. Il y a 3 langues représentées ici. OK? Bien, c'est pas juste une question, ah, Seigneur, si tu me forces, je vais sortir. Non. Seigneur, si tu es obligé de me forcer, j'ai un gros problème. Et il fallait que ça soit réglé. Et si tu réalises que c'est parce que tu manques de force, énergie, quoi que ce soit, que tu fais confiance, parce que Jésus a dit, ceux qui croient en moi, de leur ventre coulera l'eau vive. Donc, fais confiance, le Saint-Esprit va le faire. Et vu qu'on fait confiance que le Saint-Esprit va le faire, garde les yeux ouverts pour les opportunités, mais plus que ça, cherche à aller vers le devant. Où est-ce que je peux aller? À qui est-ce que je peux parler? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et là, les choses deviennent importantes parce que c'est un sacrifice. Les parents font des sacrifices pour les enfants, mais plus de sacrifices qu'ils font, plus qu'ils aiment ces enfants-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Mais nous autres, comme un être humain, s'il n'y a pas de sacrifice, puis s'il n'y a pas un prix, ça ne vaut rien. S'il n'y a pas un prix, ça ne vaut rien. N'est-ce pas? On dit, tu reçois, qu'est-ce que tu payes? Hein, c'est quoi le jaune comme ça? OK? Quelque chose de qualité coûte cher. Peut-être tu peux acheter la cochonnerie qui coûte cher aussi, là, mais ça ne compte pas. On parle de qualité. La qualité n'est jamais cheap. Donc, on veut avoir les vies de qualité face à Dieu, dans ses yeux à lui, une bâtisse de or, argent, pierre précieuse. Commence à monter vos bâtisses. Amen. Est-ce que c'était un beau claque? Hey? OK, good. Bien content. on est là. On est là. Amen. Question? C'est clair? Oui.